Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à deux gauchistes qui font la promotion de l'absence de sport, pour qui le sport a été créé par des méchants pour les méchants. Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Déjà, le mec dit tout et son contraire en deux phrases. Merci de t'être contredit tout seul. J'ai plus grand chose à faire finalement. Mais par contre, on parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kilos de masse à 10% de body fat. On parle d'activité physique modérée. Ben voilà, vous avez répondu tout seul à vos mensonges et à votre mauvaise foi. Une activité physique modérée est bonne pour la santé, d'après l'OMS que vous citez vous-même. Mais ce que vous faites, c'est-à-dire pas de sport, ce n'est pas une activité physique modérée. Vous comprenez la différence ? En fait, comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Il n'y a pas un juste milieu entre 3 heures de grosse muscu par jour et rien du tout ? Non, il y a rien entre les deux ? Parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. C'est parce qu'on écoute notre corps qui nous demande d'aller le bouger, parce que lui il a pas envie de ressembler à une huître, qu'on va faire du sport justement. Et sans parler d'en faire 30 heures par semaine. La petite mauvaise foi. Et ceux que vous critiquez là, à qui vous dites arrêtez de nous faire chier, c'est probablement et précisément des gens qui font du sport de manière modérée et qui vous invitent de manière bienveillante à faire de même. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Et vous croyez que l'absence de sport ne peut pas créer de problème peut-être ? Cardiaque et autres ? Mais ça, vous vous en foutez. On va être honnête 2 secondes. En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport... On vous juge pas, c'est humain, on fait partie de la même espèce, enfin... a priori. Donc inconsciemment ça nous tend de savoir que vous n'êtes pas capable de claquer un sprint sans faire un malaise en fait. C'est pas vraiment bon signe pour notre survie collective si vous voulez. Le seul critère que vous prenez en compte c'est leur apparence physique. Non, une belle apparence physique n'est pas du tout le seul critère, c'est juste une conséquence du sport, généralement. Et la nature étant bien faite, on va naturellement trouver beau les choses qui sont signes de bonne santé, de bonne génétique, etc. Et à l'inverse, on va naturellement trouver repoussant tout ce qui est signe de mauvaise santé, de faibles chances de survie. Parce qu'on a des millions d'années d'évolution dans les pattes, et c'est pas 2 siècles de gauchisme et de féminisme foireux qui vont changer nos instincts et nos aspirations profondes en tant qu'humains vieux d'environ 2 millions d'années. Mais Camille, tu parles d'apparence physique, tu nous reproches de n'accorder de l'importance qu'à cela. Mais déjà c'est faux, et je viens de démontrer pourquoi c'est faux. Mais en plus j'ai une question. Tu te maquilles, non ? Pourquoi ? Pourquoi tu te fais chier à mettre du fard à paupières à paillettes si ce n'est pour t'embellir, si ce n'est pour le côté esthétique ? Donc encore une fois, vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas moins attiré par le beau que nous. Vous accordez pas moins d'importance à l'apparence physique que nous. Vous savez juste plus quoi inventer pour justifier votre laideur physique, mentale, morale et intellectuelle. Au lieu de simplement aller vous bouger les fesses. Mais c'est sûr que pour ça, il faut un peu de discipline, un peu d'autodiscipline. Il faut une colonne vertébrale pour ça, pour aller se bouger le cul. Faut se faire un peu violence, tout ça. Mais on sait bien que pour vous, la discipline, c'est déjà une notion fasciste. Tout ce qui nous sort de la merde dans laquelle vous voulez nous faire baigner, c'est déjà nazi en fait. Pour vous, ne pas vouloir ressembler à un loukoum, c'est nazi. Pour vous, vouloir être capable de soulever son propre poids en cas de nécessité d'extraction urgente, c'est le bruit des bottes. Vouloir un minimum d'épaule, c'est avoir le poster d'Hitler au-dessus de son plumard en fait pour vous. Donc à partir de là, on n'attend pas que vous compreniez. Mais si vous pouviez juste ne pas encore plus tirer vers le bas les jeunes esprits perdus et matrixés, voire malades qui vous suivent, ce serait sympa. Mais bon. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Non, on doit juste rentrer dans un siège de bus sans étouffer son voisin, c'est tout. On doit juste rentrer dans une pièce sans être confondu avec le porte-manteau, par exemple. C'est surtout ça. Bon, à force, vos cases elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. Non, c'est faux, on a des cases de toute taille au contraire. Pour rentrer dans ces cases, faut juste vouloir s'élever, faut juste vouloir ne plus être une merde humaine, c'est à peu près le seul requis. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, même ceux qu'en font en étant parfaitement dans la norme. Non, l'injonction au sport est juste toxique pour le système cardiovasculaire de ceux qui n'en font pas, c'est tout. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport, qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Oui, mais comme vous l'avez dit vous-même, l'OMS recommande aussi de faire du sport. Donc les arguments d'autorité, les sources légitimes ou non, c'est quand ça vous arrange, c'est la géométrie variable, comme d'habitude. Votre vidéo n'est qu'un amas de contradictions, d'autocontradictions, de dissonances, de mensonges, de mauvaise foi, et surtout de seum, à vrai dire. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire.
Non, mais on va calmer rien du tout. Ce que vous appelez grossophobie, déjà, phobie, peur, non, personne n'a peur des gros. Hein. C'est pas parce qu'on t'incite à faire du sport qu'on a peur de toi, Camille. Si vous parlez de la haine en ligne, des commentaires désobligeants, des insultes, pour ça, y a pas besoin d'être gros pour se recevoir. Moi, la première, je fais 50 kilos, je peux vous dire que des insultes et des commentaires très désagréables à mon égard, j'en reçois à l'appel, je vous rassure. Des critiques sur mon absence de poitrine et autres, vous inquiétez pas que j'en reçois. Vous croyez qu'il suffit de ne pas être gros pour ne pas se recevoir d'insultes, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet ? C'est pas pour ça que j'invente un mot qui finit par phobe et que je me victimise à longueur de vidéo et que je force la terre entière à se préoccuper de ma susceptibilité personnelle. Vous comprenez ? Et puis, faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Je sais pas exactement de quel manque d'inclusivité tu parles, mais ça se voit que tu mets pas souvent les pieds à la salle. Tu connais mal l'esprit sportif. Un mec ou une femme, s'il est gros et qu'il vient à la salle, on le respecte tout autant, si ce n'est particulièrement, parce que le mec se fait violence. Le mec a décidé de sortir de sa condition physique. Et j'adore Erga, c'est une de ces influenceuses de droite qui a une telle ironie, une telle synthèse et une telle précision, et une telle ironie, une telle lucidité que c'est bien rare et je ne peux que l'encourager. Quand nous voyons cette vidéo, cela ne fait que confirmer, puisqu'en ce moment je me dis qu'il était temps de s'éloigner un petit peu des vidéos habituelles, puisque bon, on voit très bien dans quel état est la France. Je suis un peu à parler de sport un petit peu, j'ai parlé de la précédente vidéo qu'il y avait des valeurs qui étaient représentées. Et là encore, nous avons une superbe vidéo où effectivement nous voyons deux gauchistes qui disent que le sport c'est mal, que effectivement c'est pas bien, qu'effectivement 3 heures de sport ça met la pression aux gens, qu'ils n'ont pas de cœur, qu'il y a plus d'inclusivité. C'est marrant parce que quoi que j'ai fait comme sport par le passé et maintenant que je fais à la salle depuis maintenant un peu plus d'1 an, j'ai fait d'autres sports en attendant, bah effectivement j'ai jamais vu un endroit aussi bienveillant que la salle. Alors, c'est assez étonnant de voir cela. Alors bien évidemment que des réunions Reconquête entre eux sommes très bienveillants, dans un autre ordre d'idées, mais effectivement, les 3 cadets à quelques années, c'était un bonheur. Par contre, effectivement, la salle de sport, c'est un endroit, mais en fait, tout le monde est la bienvenue, en fait. Que tu sois gros, que tu sois petit, que tu n'arrives pas à te muscler, que tu arrives à te muscler, que tu frimes pas, que tu sois une femme, que tu sois un homme, quel que soit ton genre, à partir du moment où tu fais l'effort de franchir le seuil de la porte d'un club de sport, bah tout de suite, tu prends un peu plus de valeur au regard des gens. Et je trouve cela tout à fait intéressant, indépendamment, puisque bien évidemment, c'est pas le regard des gens qui nous intéresse et qui nous pousse à aller à la salle. Indépendamment des développements de l'OMS, nous avons des tas d'études qui nous prouvent que le sport, c'est bon pour la santé, ça permet d'être bien, de favoriser le bien-être, ça permet de favoriser le sommeil, pour certains, ça permet de favoriser la testo, la libido, donc ça permet également de se surpasser, ça permet d'avoir un objectif. Enfin, il n'y a que du bien là-dedans, donc non, on ne dit pas qu'il faut faire du sport pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui n'en feront pas, et après, chacun est libre de faire son choix. Il y en a qui préfèrent faire du ping-pong, du tennis ou autre. C'est pas que je n'ai aucun respect pour ces sports. Tous les sports peuvent se défendre. Mais aller à la salle, pour le coup, je ne vois pas en quoi cela est fasciste ou effectivement raciste, ou le bruit des bottes, tout ça. Pour la simple raison que c'est simplement des gens qui essaient tout simplement de sortir de la situation, de s'améliorer. Et comme au bout d'un moment, on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, il est très important d'investir sur soi, c'est une des meilleures, des plus belles façons d'investir sur soi. Donc, effectivement, je pense que ça ne parle pas à certaines personnes, mais effectivement, si les gens qui suivent ma chaîne sont lucides et sont effectivement aussi intelligents que je crois et sont des gens à peu près normaux, je pense que tout le monde abondera en ce sens. Donc après, bon, s'il y a des gauchos qui sont perdus sur ma chaîne, ils ont toujours le droit de partir. Mais effectivement, la salle de muscu, pour moi, c'est juste un monde à part, où il y a la bienveillance, où il y a encore du soutien. Tu fais un geste, tu fais mal un geste, on n'intervient pour te dire que tu fais mal ton geste. Voilà, bon, il y a un peu de tout, il y a toute une population, effectivement. Il y a une grosse inclusivité dans les salles. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, et après il y a un prix. Et quand on y va, bah effectivement, moi j'y vais 4 fois par semaine et je trouve ça très sympathique. Et effectivement, les semaines où j'en fais pas, bah, c'est limite la dépression. Quand je suis en vacances et que je ne suis pas à ma salle de sport, parce qu'elle est que sur Paris, bah effectivement, bon, je nage, je fais autre chose et je marche et autres. Mais c'est vrai qu'effectivement, je regrette un petit peu de pas faire ma salle. Alors je ne veux pas non plus en arriver à être indépendant, etc. Mais je trouve que c'est simplement un très beau principe que de vouloir se faire prendre soin de soi et se surpasser, tout simplement.